Je pense que l'heure du bilan a sonné, que franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment en Algérie, la série de déconvenues, de défaites et de reculs alarmants sur la scène internationale, l'isolement politique et diplomatique et géopolitique dans lequel se retrouve notre pays, exige des changements urgents. Je vais être très clair dans cette émission. Celui qui va nier la réalité, Abdelmadjid Tebboune, par exemple, le président de la République lui-même, le chef de l'État lui-même, le maître du régime lui-même, ne nie pas cette réalité. Lui-même, il est inquiet. Lui-même, il est alarmé. Lui-même, il est très en colère. Lui-même, il est très déçu. Il sait que nous sommes dans une situation d'isolement. La presse, les autres experts de dimanche, et notamment Ahmed Attaf, dont nous allons parler aujourd'hui, le chef de la diplomatie algérienne, qui manipule à la fois son chef, Abdelmadjid Tebboune, et l'ensemble de l'opinion publique internationale et nationale, n'est qu'un mythomane. Ahmed Attaf, aujourd'hui, est devenu un danger pour l'État algérien, et je pense que son départ est plus qu'urgent. Abdelmadjid Tebboune doit se débarrasser en urgence d'Ahmed Attaf s'il veut sauver son deuxième mandat. Nous allons faire une série d'émissions sur les changements urgents que Tebboune doit faire avant le début de l'année 2026, s'il veut réellement sauver son deuxième mandat. Là, son deuxième mandat, il a commencé, ça fait plus d'une année. Si il veut entamer la deuxième année avec, déjà parce que vous dites la vérité, pour Tebboune maintenant, c'est trop tard. Il sera pas un grand président. L'histoire ne le retiendra jamais comme un grand président. Mais il a encore un peu de temps pour que l'histoire retienne de lui l'homme qui a voulu corriger ses erreurs, l'homme qui a rectifié ses erreurs, l'homme qui a fait de son mieux. L'histoire ne retiendra pas qu'il a été un grand chef d'État, mais au moins il peut arracher à l'histoire qu'elle lui accorde le titre de l'homme, du président qui a fait de son mieux dans un contexte diplomatique, géopolitique, économique très difficile. Je m'explique. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est isolée. Nous avons des problèmes avec quasiment tout le monde. À nos frontières du sud, ça se passe très mal. On n'a plus de relations avec nos voisins, le Mali et le Niger, depuis avril 2025. Plus de relations diplomatiques. Situation de quasi-rupture et de hostilité et d'agressivité et d'animosité avec notre plus grand voisin au sud qui est le Mali. Plus de 1000 km de frontières. Je le rappelle. Nous avons des problèmes d'incompréhension et des malentendus avec les États du Sahel. Je rappelle que le Mali, 1400 km. Voilà, même pas, c'est 1400 km. 1329 km pour être beaucoup plus précis. En Libye, ça se passe mal. Nous n'avons jamais pu susciter l'unanimité au sein des multiples factions libyennes. L'Algérie, avec son histoire, avec son prestige, avec les réseaux et les liens d'amitié qu'elle avait dans le passé avec la Libye, aurait pu être le seul, l'unique et le plus important médiateur entre les différentes factions politiques et armées en Libye pour ramener la paix et négocier un processus politique de transition pacifique. La Libye, jusqu'à maintenant, elle est privée d'institutions légitimes. Elle n'a pas de président légitime et elle est morcelée par les grandes puissances. Vous avez les Émirats, l'Égypte, la France, la Russie à l'est, la Turquie, le Qatar à l'ouest, et l'Algérie, elle est spectateur. Elle a de très bonnes relations avec Tripoli, mais elle a de très mauvaises relations avec Benghazi. Un pays comme l'Algérie aurait dû être la passerelle idéale entre Benghazi et Tripoli pour unifier le pays. C'est pas le cas. La Libye, juste à côté de nous, elle est devenue un échiquier pour les grandes puissances, juste à nos frontières. Et nous partageons des centaines de kilomètres avec la Libye. Plus exactement, je vais vous le dire maintenant, sans compter les intérêts économiques stratégiques, voilà, près de 1000 km, 982 km avec la Libye. Donc ça se passe mal en Libye. Avec le Maroc, n'en parlons pas. Rupture de relations diplomatiques, situation de quasi-guerre, il manque juste la déclaration de guerre, espace aérien fermé, visa imposé, dans le dossier du Sahara occidental, vous avez bien vu que la dernière résolution fin octobre 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU a tout simplement rejeté, avec une humiliation ultime, toutes les propositions et la feuille de route que défend le régime Tebboune depuis 2021.
Avec les grandes puissances méditerranéennes, la France, ça se passe très mal. L'Italie, c'est le seul partenaire, mais c'est pas un allié, on l'a expliqué, c'est un partenaire économique, gentil. Avec l'Espagne, on essaye de relancer la coopération et les relations diplomatiques après plus de 2 années de crise où nous avons absolument rien gagné. Avec les autres puissances du Golfe, c'est l'obscurité totale. Auparavant, à l'époque du régime de Bouteflika, on avait d'énormes contacts, on était énormément respectés et considérés par les Émirats, par l'Arabie Saoudite et les autres monarchies du Golfe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à part le Qatar et le Sultanat d'Oman, les autres pays du Golfe nous traitent avec beaucoup d'indifférence, surtout les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Avec la Chine et la Russie, la froideur, distance, mais à part quelques effets d'annonce, les Chinois se sont totalement désengagés du marché algérien. Plus aucun méga projet n'est réalisé en Algérie par les Chinois, qui partent ailleurs, en Égypte, au Maroc, en Angola, au Nigeria, au Congo. Les Russes, la même chose, mais à part quelques contrats de livraison d'armes, ils s'intéressent plus à l'Algérie. La situation, les Américains, en dépit d'un rapprochement très ambitieux, et c'est peut-être le seul fait positif de Abdelmajid Tebboune concernant la gestion des relations extérieures et des intérêts extérieurs et géopolitiques de l'Algérie, il a initié un rapprochement très ambitieux depuis fin 2023 avec les États-Unis d'Amérique, un rapprochement qui s'est approfondi depuis l'arrivée de Donald Trump, mais un rapprochement qui n'a abouti à rien du tout. Pourquoi? Parce que les Américains voient bien que le régime Tebboune patauge dans une certaine médiocrité, dans une certaine instabilité, et il est déchiré par ses propres incohérences. Tu veux être ami avec les Américains, mais ennemi avec leurs alliés. Tu veux être ami avec les Américains, mais tu adoptes une politique souverainiste, anti-libérale sur le plan économique, qui est hostile aux investissements étrangers. Tu dis que tu es ami avec les Américains, mais tu continues d'être proche de certains centres d'intérêt ou de certains lobbies anti-américains. Tu veux être ami avec les Américains, mais tu veux pas faire la paix avec le Maroc et tu veux pas suivre leur plan de paix dans la région. Donc on comprend pas Tebboune, on n'y comprend plus bien au niveau de la politique internationale menée par Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune s'appuie sur un chef de la diplomatie qui est catastrophique. Ahmed Attaf est à l'origine, et je vous le dis, je le certifie, Tebboune il a des bonnes intentions. C'est pas le problème. Tebboune a vraiment de bonnes intentions. Je vous dis, Tebboune a envie d'être le président d'un pays qui rayonne, d'un pays leader dans la région, d'un pays respecté, d'un pays écouté, considéré. Il a envie de donner à l'Algérie son véritable, il a envie de permettre à l'Algérie de retrouver son véritable prestige. Au niveau des intentions, je n'ai pas à juger Abdelmajid Tebboune, je dis la vérité, je suis peut-être son détracteur. Par la force des choses, je suis devenu son opposant, parce que il n'aime pas qu'on dise la réalité, qu'on lui transmette la vérité, mais il a de bonnes intentions. Son problème, c'est que tout décideur, comme tout chef d'entreprise, comme tout capitaine d'équipe, comme tout capitaine d'un navire, c'est les membres de l'équipage, c'est les membres du staff, si tes collaborateurs sont mauvais, tu ne peux pas exécuter tes stratégies, tu ne peux pas atteindre tes objectifs et concrétiser tes ambitions. Ahmed Attaf, depuis son arrivée au ministère des Affaires étrangères en mars 2023. Ahmed Attaf, c'est quoi son problème? Ahmed Attaf, c'est la vieille école. Malheureusement, vous allez me dire, mais Abdou, dans le monde, les diplomates les plus âgés, Sergei Lavrov, il est très âgé, mais n'en demeure pas moins, c'est un maestro. Le problème n'est pas l'âge. C'est que l'âge dans les autres pays est différemment, a un impact différent sur les élites politiques et dirigeantes, comme c'est le cas en Algérie. Ahmed Attaf, quand je dis c'est la vieille école, il a plus de 72 ans, c'est vrai. Peut-être qu'il peut être plus jeune que le Sergei Lavrov, qui a 75 ans. Sauf qu'en Algérie, déjà nous avons des incompétents. Quand les incompétents sont encore âgés, et nous avons un problème de logiciel. Quand je parle de logiciel mental, les dirigeants algériens des années 70 et des années 80 ont été formés et avec des idées, avec des idéologies qui datent ou qui sont le fruit des époques, des dynamiques de leur époque. C'est-à-dire que Attaf, c'est l'enfant des années 70 et l'enfant des années 80. Contrairement à quelqu'un comme Sergei Lavrov, qui est plus âgé que lui, qui a 75 ans, il n'a pas évolué parce que ses compétences professionnelles sont limitées, parce que
ses qualités humaines sont malheureusement limitées et il n'a pas eu l'opportunité de jouer un rôle important lorsque le monde a commencé à se métamorphoser durant les années 90. Ahmed Attaf, il a fait de la diplomatie, il s'est arrêté à la fin des années 90, il était mis en affaires étrangères quand Bouteflika est arrivé. Bouteflika s'est débarrassé de lui parce que Bouteflika connaît très bien l'appareil diplomatique algérien, il sait faire la différence entre un vrai et un mauvais diplomate. Il s'est débarrassé de lui parce qu'il est mauvais. Ils l'ont envoyé à Londres, au Royaume-Uni. 2004, il l'a enlevé. Pourquoi 2004? Parce que Ahmed Attaf n'était pas un partisan de Bouteflika. Bouteflika, c'est normal. Tous les présidents ne vont pas garder des fonctionnaires ou des collaborateurs qui vont travailler avec eux, qui ne sont pas d'accord avec eux, ou qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux, ou qui n'ont même pas les mêmes ambitions qu'eux. De 2004 jusqu'à 2013, de 2004 jusqu'à 2023, Ahmed Attaf, il était out. Était totalement out. Était complètement out. C'est-à-dire qu'il n'a participé ni de loin ni de près aux grandes évolutions géopolitiques et diplomatiques de ce monde. Le monde a complètement changé depuis que lui il a pris sa retraite, début des années 2000, et le monde d'aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Et donc, même quand il était en poste, Ahmed Attaf, ça n'a jamais été, il était porte-parole du gouvernement 94-96. Disons qu'à l'époque des années 90, voilà, c'était pas vraiment là, une belle époque pour l'Algérie. Les gens qui ont travaillé durant cette époque-là n'avaient pas les mêmes objectifs de rendement, ils n'avaient pas les mêmes objectifs de performance, parce qu'à l'époque, il s'agissait, la priorité était de conserver l'État, de protéger l'Algérie, son intégrité, d'empêcher l'effondrement de l'État face aux assauts des groupes islamistes terroristes armés. Il était secrétaire d'État à la coopération aux affaires maghrébines, 96-94. Ambassadeur d'Algérie en Inde, ambassadeur d'Algérie en Yougoslavie. Il a fait New York en tant que secrétaire à la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies, mais c'était les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Il est vrai qu'il maîtrise l'anglais. Il a appris bien l'anglais à New York aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un, je suis désolé, il faut le dire la vérité, c'est pas une lumière. Ahmed Attaf, il est connu, ce n'est pas une lumière. Et beaucoup de gens le connaissent, au sein du ministère des Affaires étrangères, connaissent son parcours. Enfin, nous avons des compétences nettement meilleures qu'Ahmed Attaf. C'est quelqu'un qui a aggravé le déficit de compétences de Tebboune et qui a malheureusement aggravé le déficit d'inadaptation. Déjà, Tebboune, il est âgé, comme lui. Les deux sont âgés de plus de 70 ans et les deux réfléchissent comme les années 70. Ahmed Attaf, il fait la diplomatie des années 70 et 80 dans le monde des années 2025, 2023, 2024. Donc il y a une adaptation, c'est pas le même monde. C'est pas du tout le même monde. D'ailleurs, c'est Ahmed Attaf qui a, faut dire la vérité, c'est Ahmed Attaf qui a conseillé à Tebboune d'appliquer une politique de bras de fer à l'encontre de la France. C'est Ahmed Attaf qui a conseillé à Tebboune de retirer notre ambassadeur. C'est Ahmed Attaf qui a proposé à Tebboune de geler pas mal d'accords et de pratiquer une politique de sans compromis avec la France. C'est Ahmed Attaf qui a conseillé à Tebboune de renforcer, de pratiquer une politique anti-marocaine radicale et très violente. C'est Ahmed Attaf qui a promis à Tebboune que lors du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie pourrait bloquer ou pourrait ralentir la résolution américaine. C'est Ahmed Attaf qui a fait croire à Tebboune que les États-Unis d'Amérique vont prendre en considération les propositions de l'Algérie, la main tendue de l'Algérie pour réduire et pour atténuer leur parti pris en faveur du Maroc. C'est Ahmed Attaf qui a conforté Abdelmajid Tebboune et qui lui a conseillé de continuer à pratiquer une politique hostile, violente et radicale contre les Émirats Arabes Unis. Et les exemples sont légion. C'est Ahmed Attaf qui a provoqué la crise avec les pays du Sahel. Ahmed Attaf, il les a nargués. Ahmed Attaf, il les a nargués, je vous dis la vérité. Je peux même vous donner des exemples concrets. Par exemple, lorsqu'il y a eu le coup d'État de 26 juillet 2023 au Niger, Ahmed Attaf était au pouvoir. Je vous raconte une anecdote très concrète que tout le monde peut vérifier. Quand les militaires ont pris le pouvoir et quand le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été séquestré dans son palais présidentiel, ensuite il avait été arrêté, etc. L'ambassadeur d'Algérie à l'époque à Niamey a été chargé d'entrer en contact avec les militaires. Le Niger et l'Algérie, c'est deux pays voisins importants.
nous avons une longue frontière avec l'Algérie, avec le Niger, comme avec pratiquement 1000 km, 951 km. Nous avons des intérêts économiques importants, la transsaharienne, le gazoduc transsaharien qui doit passer par le Niger, la Sonatrach devait investir dans des champs de pétrole et dans des champs d'hydrocarbures au Niger. Nous avons de très bonnes relations avec le Niger. Et il y a même une coopération militaire et sécuritaire importante. À l'époque, le Niger était menacé par la CEDEAO. Rappelez-vous, en été 2023, une intervention militaire des pays de la CEDEAO, comme en Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin voulaient faire une intervention militaire pour déloger les militaires putschistes, ou le Mali, le Burkina Faso se sont solidarisés. On a évité une guerre de facto, de justesse. On a évité une guerre à nos frontières. L'Algérie, au départ, elle avait des positions très honorables. Pas de guerre, pas d'ingérence dans les affaires internes. On va en parler, on va dialoguer avec les militaires, on va faire ceci, on va faire cela. Pas de violence, c'est aux Nigériens de décider de l'avenir de leur propre pays. Tout était bien. Sauf que dans les coulisses, Ahmed Attaf, il a induit gravement en erreur Tebboune. Quand les militaires du Niger ont tendu la main, ils ont demandé à l'Algérie une coopération, une aide pour assurer la transition et pour faire l'intermédiaire avec les autres pays membres de l'Union africaine. Ahmed Attaf, qu'est-ce qu'il dit à Tebboune? Il dit, il faut demander aux militaires, il faut exiger aux militaires du Niger la libération de Mohamed Bazoum, qui était un ami de l'Algérie, que l'Algérie a soutenu quand il a été élu comme président du Niger en 2021. Il faut qu'on leur exige de nous rendre Mohamed Bazoum et qu'on leur dicte une feuille de route. C'est même les ambassadeurs, quand les militaires sont partis voir et ont eu une réunion au cours du mois d'août 2023, à Niamey, l'ambassadeur algérien, il dit aux militaires, aux principaux chefs du pouvoir militaire, du gouvernement militaire, de l'autorité militaire de transition, à Niamey, il leur dit, écoutez, l'Algérie, elle est prête à vous aider, à coopérer avec vous, et à faire l'intermédiaire et à vous défendre, et à défendre votre légitimité à deux conditions. Vous nous rendez Mohamed Bazoum, vous nous le rendez, c'est-à-dire vous libérez Mohamed Bazoum et vous le laissez partir à Alger, il doit s'établir à Alger. 2, vous ne devez pas rester au pouvoir plus de 6 mois. Vous restez au pouvoir uniquement 6 mois. Les militaires nigériens, ils étaient choqués. Il vient, il nous donne des ordres. L'Algérie, c'est le propriétaire du Niger. Le Niger, c'est-à-dire Ahmed Attaf et Tebboune ont confondu. Ils ont pensé que le Niger était Adrar ou la Tamanara. Le Niger, c'est pas une wilaya algérienne. C'est pas à toi de venir et de dire combien de temps je dois rester au pouvoir. C'est au peuple du Niger, c'est au parti politique, c'est aux formations politiques, c'est un problème politique interne. Et tu n'as pas à me dicter, car je veux maintenant que tu libères Mohamed Bazoum et tu me le donnes. Tu me donnes à l'Algérie. Mais si tu le libères uniquement, la manière maladroite, agressive et hautaine et snobinarde avec laquelle les militaires du Niger ont été traités, les militaires les officiers de la junte du Niger, ils ont dit ok, merci beaucoup Texaha, on n'a pas besoin de l'Algérie. Ils se sont tournés vers qui? Ils se sont tournés vers le Maroc. À cause de qui? À cause d'Ahmed Attaf. C'est lui qui a conseillé cette méthode. C'est lui qui a conseillé cette approche à Tebboune. Tu viens, tu fais du chantage. Tu leur dis, ou vous libérez. Un autre chef de la diplomatie aurait conseillé une autre approche. La souplesse, la séduction, la diplomatie des deals qu'on fait de notre Trump, une contrepartie. Moi, je vous propose une assistance. La CEDEAO vous a blacklisté, elle vous a boycotté, il y a un embargo, nous on est prêt à vous aider, ok, on va vous assister, le Niger c'est un pays frère, on respecte votre carrière de militaire, on vous respecte, mais faites un geste, relâchez Bazoum, placez-le sous résidence surveillée, qu'on puisse le visiter, qu'il puisse être traité avec respect, etc. Mais si tu viens, tu leur dis, libérez Bazoum, après on a donc vous nous le donnez, vous le mettez dans un avion, vous l'envoyez à Alger. Et tu parles à qui, toi? C'est pas tes esclaves, Hadou. Ce ne sont pas tes esclaves. Ça, c'est la première. La deuxième, tu leur dictes pas une période de transition. Tu leur dis, voilà, tu négocies avec eux, faites de votre mieux pour une transition vers un pouvoir civil, respectez les droits de l'homme, etc. Mais avec du dialogue,
tu leur proposes de réunir, tu leur proposes de venir à Alger, rencontrer vos opposants, rencontrez-vous toutes les pouvoirs, mais le palais de Club des Pins, le palais des conférences de Club des Pins à la disposition des forces politiques nigériennes. Venez chez nous, parlez entre vous, dialoguer. C'est comme ça qu'on gère la diplomatie, qu'on fait de la diplomatie. C'est comme ça qu'on gère les relations extérieures avec un pays. Mais pas comme j'envoie mon ambassadeur et je dis au général Abdelrahman Tiani ou aux autres militaires du Niger, vous avez 6 mois, vous devez rester 6 mois au pouvoir, vous nous donnez où? Et vous nous donnez maintenant Mohamed Bazoum. Le résultat, c'est que le Niger s'est braqué. Le Mali et il a rejoint le camp du Mali et du Burkina Faso qui se sont rapprochés du Maroc et ils ont éjecté l'Algérie de la scène du Sahel, de la scène africaine, de la scène africaine du Sahel. Et on s'est retrouvé traité comme la France, un pays considéré comme un pays qui fait de l'ingérence, un pays qui fait du paternalisme colonialiste, et un pays qui menace et qui est hostile à la souveraineté des pays du Sahel. Tout ça, c'est à cause d'Ahmed Attaf. Et dans d'autres dossiers, Ahmed Attaf, c'est lui qui a promis à Tebboune qu'on va faire de cette résolution du Conseil de sécurité un atout géostratégique majeur en faveur de l'Algérie pour affaiblir le Maroc. C'est pas le contraire. C'est tout le contraire qui s'est produit. On n'a pas récolté un vote. Ahmed Attaf, il a promis à Tebboune de rassembler plusieurs pays autour de la position algérienne. Pas un vote, pas un pays n'a voté. Ils ont accusé la France et les Émirats d'avoir contraint la Slovénie, le Danemark. Ça s'appelle pas de la contrainte. Eux, ils ont fait du lobbying. Ils ont gagné. Ahmed Attaf ne peut pas faire du lobbying. Parce d'abord, il n'est pas crédible. Deuxièmement, il est méprisant dans sa manière de gérer les choses. Troisièmement, il n'est pas convaincant. Quatrièmement, il n'est pas compétent pour ce poste-là. Il n'a pas la compétence pour avoir un diplomate. C'est une façon de parler, c'est une certaine élégance, c'est une certaine aisance, c'est un carnet d'adresse, une capacité de persuader, c'est aussi une capacité à trouver un compromis. Pour qu'un diplomate trouve un compromis, il faut qu'il fasse des propositions. Il y a toujours, sur le terrain diplomatique, il y a toujours un donnant. Tu donnes pour recevoir. Ahmed Attaf ne donne rien, mais il veut tout prendre. Parce qu'il pense que l'Algérie, elle est comme dans les années 90, dans les années 70. Il pense que l'Algérie a fait peur, que les autres pays sont inférieurs à nous, ils sont sous-développés, que l'Algérie doit juste dire que je suis l'Algérie, pour tout le monde va la suivre. Ça n'a pas de sens, tout ça. C'est fini. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont changé. Les nouvelles élites africaines ont changé. Le monde a changé. Il y a des mutations majeures aujourd'hui. On n'est plus à l'époque de la décolonisation, de l'émancipation des peuples, de l'autodétermination des peuples opprimés. Nous sommes dans le monde du pragmatisme, dans le monde froid et glacial des intérêts qui priment sur les valeurs et les causes. Et là, malheureusement, Ahmed Attaf n'est pas le chef qu'il faut à notre diplomatie parce qu'il n'a pas le logiciel mental nécessaire pour comprendre ces mutations-là. C'est pour ça que nous essuyons que des défaites. Abdelmajid Tebboune doit se débarrasser d'Ahmed Attaf en urgence. Il le sait en lui-même. Mais maintenant, le remplacer par qui? Parce ils ont créé le vide autour d'eux. Maintenant, les diplomates les plus compétents, où ils ont été mis à la retraite, où ils ont été chassés, où ils ont été marginalisés, où ils ont été méprisés, où ils ont été éloignés des centres de décision du ministère algérien des Affaires étrangères. Ça va très compliqué de trouver un bon successeur à Ahmed Attaf.